Le Barça face à la guerre et à la dictature, 1925-1945. En 1925, pendant un match du Barça, les spectateurs sifflent l'hymne espagnol en signe d'opposition à la dictature de Primo de Rivera. En conséquence, le stade est fermé pendant 6 mois et Gamper doit quitter le pays, accusé de militer pour l'indépendance de la Catalogne. Le club connaîtra sa première âge d'or en remportant toutes les éditions du championnat de Catalogne, ainsi que 3 Coupes du Roi et la première édition du championnat d'Espagne. Franz Platko, gardien exceptionnel, devient une figure majeure après Zamora. Mais la décennie des années 30 fut marquée par une instabilité politique et une crise générale qui affectèrent inévitablement le FC Barcelone. Le 30 juillet 1930, Joan Gamper, fondateur du club, s'était donné la mort, ruiné par la crise de 1929 et l'éloignement du club par les autorités. Il avait 52 ans. Cet entrepreneur dynamique et passionné le sport avait compris et promu la singularité du FC Barcelone. Sa disparition fut perçue comme un sombre présage pour les années à venir. Il restera à jamais le numéro 1 des socios. Le club traverse une longue période difficile, malgré les recrutements de Josep Reich, Josep Escola et Martín Ventolrà. Il est ballotté par les tensions politiques en Espagne, son déclin est évident sur le plan financier, social, forte diminution du nombre des membres, et sportif. En 1934, un fait symbolique, Ana María Martínez Sagi, sportive et militante féministe, devient la première femme dirigeante du club. L'Espagne bascule dans la guerre civile en 1936. Plusieurs joueurs barcelonais prennent les armes dans le camp républicain. Le président du Barça, Josep Sunyol, est arrêté par l'armée de Franco et fusillé. Dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Espagne, le club se retrouva sans direction, plongé en pleine révolution. Le Barça souffre de la suppression des compétitions. Privés de revenus, les Barcelonais doivent laisser partir plusieurs joueurs. Le Barça remporte la Ligue méditerranéenne début 1937, titre qui est toutefois resté dans l'ombre depuis 1939 car la dictature franquiste l'a aboli par décret. Le club, au bord du gouffre, reçoit une offre miraculeuse, effectuer une tournée de quelques semaines au Mexique afin de récolter des fonds nécessaires à sa survie et apparaître comme ambassadrice de l'Espagne républicaine. Ils y restent plusieurs mois, notamment aux États-Unis, et parviennent à amasser suffisamment de fonds qui servirent plus tard à éponger les dettes et à relancer le club après la guerre, lorsque le fascisme triompha en 1939. Cependant, compte tenu de la dégradation de la situation en Espagne, beaucoup de joueurs demandent l'asile politique, notamment au Mexique et en France. La répression brutale et les purges menées par les autorités militaires et civiles durant l'après-guerre ont dénaturé l'identité du FC Barcelone. En mars 1938, l'armée de l'air italienne, alliée aux nationalistes, bombarde Barcelone, faisant des milliers de morts et détruisant en partie le local social du club, où se trouvaient trophées et documents d'archives. Puis Barcelone tombe aux mains de l'armée franquiste. Franco s'attache à supprimer les particularismes culturels et politiques, notamment ceux de la Catalogne. Le club doit faire face à de nombreuses difficultés. En 1940, Enrique Piñero, collaborateur de Franco, est imposé comme président. Le nom du club est espagnolisé pour devenir le Club de Football Barcelona. Sur l'écusson, le drapeau catalan à 4 bandes rouges est remplacé par le drapeau espagnol jusqu'en 1949. Les symboles catalans sont interdits. De cette période d'oppression culturelle, le club acquiert une nouvelle dimension et devient un des symboles du catalanisme. Malgré des saisons difficiles, il remporte une Coupe du Roi grâce à la levée de suspension des joueurs exilés, notamment Josep Escola et Josep Reich. Le climat reste lourd. En 1943, après une victoire 3-0 en demi-finale de Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, le Barça perd 11-1 au match retour. L'arbitrage de ce match suscite une polémique et voit le directeur de la police de Franco intervenir auprès d'eux dans les vestiaires. Par la suite, le régime normalisera ses relations avec le club et veillera à ne pas le défavoriser sportivement. De grandes cérémonies de loyauté sont alors organisées avant les matchs.